Journal de bord, jour 16. Les paramètres sont les mêmes. Forme et vitalité continuent à monter petit à petit. Le poids est stable. L'humeur est plutôt réflexive. Alors, réflexive, je ne pense pas que ça marche. Je dirais alors plutôt à la réflexion. Pourquoi décider un jour de faire un défi extrême? Pourquoi décider 6 ans après de le partager? La première fois que j'ai pris connaissance que certaines personnes prétendaient vivre sans boire et manger, j'ai fait comme tout le monde, je l'ai ignoré. Puis, au fur et à mesure de mon cheminement dans la tradition yogique, ça m'est apparu comme étant possible. En yoga, on parle d'entraînement à l'absorption pranique, on parle de capacité à augmenter sa vitalité. Alors quand même mon psychique est tourné vers le retour et la question est de me dire oui mais l'augmentation de ma forme et de ma vitalité se fait de fait progressivement, mais dans quelle mesure est-ce que ça va être suffisant pour reprendre une vie normale? Ce qui m'a fait penser au jour où je suis arrivée, et en quelques heures, mon métabolisme s'était mis en fonctionnement minimum. Et donc je me dis, si c'est mis en fonctionnement minimum, pas en réaction à une attitude, mais parce que simplement j'étais arrivée et que c'était prévu comme ça, et que voilà, par le mystère probablement d'une programmation, d'un chemin initiatique spécifique, ça peut se faire la même chose dans le sens contraire. Donc je peux en quelques heures avoir mon métabolisme qui se remet en route suffisamment pour pouvoir revivre une vie dans des activités normales. Ce serait curieux à voir si c'était comme ça que ça se passait. Pour le moment, c'est toujours de l'ordre de la possibilité, mais ce serait curieux à voir. Toujours dans le même ordre d'idées, le retour. J'aurais dû faire comme à la maternité, arriver avec une valise. Donc je disais qu'il aurait fallu prévoir une valise avec des vêtements adaptés à la taille pour ne pas effrayer tout le monde. C'était Cannelle et Patricia, journal de bord, numéro jour 16.